Pour le 22e anniversaire de son accession au trône, Mohamed VI, dans un discours à la nation, joue l'apaisement avec l'Algérie. Le roi du Maroc déplore les tensions qui opposent son pays à son voisin et demande même une nouvelle fois à Alger d'accepter de rouvrir ses frontières terrestres avec le Maroc, des frontières fermées depuis plus de 25 ans. À sa plus proche convenance, j'invite le président algérien à œuvrer à l'unisson au développement des rapports fraternels tissés par nos deux peuples durant des années de lutte commune. Je rassure nos frères en Algérie, vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, qui n'est nullement un danger ou une menace pour vous. Des paroles plus que chaleureuses, qui tranchent avec la position prise il y a moins de 3 semaines à New York par l'ambassadeur du Maroc à l'ONU. Le diplomate annonçait soutenir l'autodétermination du peuple kabyle en Algérie. Une ligne rouge est alors franchie pour le gouvernement algérien qui riposte et rappelle son ambassadeur au Maroc pour consultation. Les relations entre Rabat et Alger sont plombées depuis des décennies par la question du Sahara occidental. Et la récente déclaration de l'ambassadeur marocain à l'ONU n'y est pas étrangère. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est contrôlé à près de 80% par le Maroc. Alors que les indépendantistes du Front Polisario continuent de réclamer, avec le soutien de l'Algérie, un référendum d'autodétermination sur ce territoire. Mais selon le politiste algérien Tarek Hafid, une autre affaire, plus récente encore, pourrait expliquer la tonalité du discours de samedi de Mohamed VI. L'affaire Pegasus. Ces médias font état de plus de 6000 numéros algériens qui ont été espionnés par le Maroc dans le cadre de cette vaste opération. Et donc hier on assiste à ce rétropédalage, on va dire, du roi du Maroc. Ça fait vraiment pas du tout sérieux et encore une fois, vu d'Alger, on a vraiment l'impression que le Maroc, en tout cas le roi, est en difficulté et qu'il fait en sorte d'essayer d'atténuer les tensions. Les autorités algériennes n'ont à cette heure pas réagi officiellement au discours du roi du Maroc.